Gentlemen, milady, you will always remember this as the day that you almost caught Captain Jack Sparrow. Oui, alors bienvenue à Cinémaniacs Express de la semaine 22. Semaine 22, on fait ça en bloc cette semaine, on était un peu en retard. Mon nom est Daniel Lumière. Mon nom est Stéphane Calder. Et cette semaine, on parle d'un, moi je te dirais à date, le film de l'année. Ouais. C'est Pirates des Caraïbes 3, Jusqu'au bout du monde, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Chow Yun-fat et Keith Richards. Ouais. On a vu le film... Bill Nighy. Bill Nighy. On a vu le film vendredi ensemble. Et moi, j'ai retourné voir le film hier, samedi. Okay. Ça fait je l'ai vu en anglais, puis en français. Ça fait 2 fois que je vois le film, puis la deuxième fois, c'est meilleur. Ah ouais? Deuxième fois, tu comprends encore plus qu'est-ce qui se passe. Il y a des indices qui t'a... Quand tu sais la fin, tu regardes le film, tu fais... C'est ça qui va arriver. Ah, t'es carré. Ah, ouais. C'est bien placé. Mais c'est juste assez pour que... C'est juste assez subtil pour que quand tu le vois pour la première fois, tu comprends pas vraiment pourquoi ils font ça. Okay. C'est juste des petits indices qui, un coup que tu as vu le film, c'est le fun à revoir. Okay. Il y a tellement d'effets visuels que quand tu regardes les scènes de combat, excusez-moi, ben je te sais un peu. Quand tu regardes les scènes de combat, tu as beaucoup d'affaires à voir. C'est un peu comme les films de Star Wars, tu sais, dans l'espace, tout est compté. Là, tu as comme les 2 bateaux qui tournent autour du Maelstrom. Tu as les pirates qui revolent les 2 bords. Il y a des pirates qui partent d'un bateau A au bateau B, puis le bateau B au bateau A en même temps. Fait que ça arrête pas de se battre, ça se transfère d'un bord à l'autre. Il y a bien des bases comiques. Johnny Depp il est écœurant, il y a bien des côtés spirituels quand il est dans le monde le coffre de Davy Jones, le genre de monde virtuel imaginaire qui est emprisonné Johnny Depp, le Jack Sparrow. C'est juste des pirates qui arnaquent d'autres pirates tout le temps. C'est tout le monde qui essaye de faire des deals pour avoir leur part du gâteau de leur propre but. Il y a carrément une scène où on ne donne pas de spoiler, c'est pas ça, c'est que il y a une scène où il y a des pirates sur un bateau, puis il y a d'autres pirates sur un autre bateau. Ouais. Et quand tu vois, en même temps, là, les deux sont en train de se double-crosser. Ouais. En même temps, là, les deux font des deals pour crosser l'autre. Poignard dans le dos. Ouais, ça arrête pas. C'est ça du début à la fin, c'est assez. Ça en est comique. Même si de quoi ce qui passe, c'est de tuer un ou de tuer l'autre, ou de mourir ou de pas mourir, ou de moi je vais me sauver, puis toi tu vas sauver. Tu fais ça pour moi je te le donne cette personne-là. Ouais, pendant ce temps-là, l'autre il fait la même affaire, c'est que ça arrête pas. La fin du film est spectaculaire. La demi-heure, ça arrête pas. Ouais. Et une chose qu'on peut mentionner, c'est quand vous allez voir le film, restez jusqu'à la fin du générique. C'est important. Vous avez un autre scène. Ceux qui ont vu les 2 premiers savent qu'à la fin du générique, dans la fin du premier, il montrait le petit singe comme quoi il avait ramassé une pièce d'or, fait que ça pouvait montrer le signe comme quoi que Barbossa n'était pas encore mort ou qu'elle allait pouvoir être ramenée à la vie. Ouais. C'est pas la raison d'être que Barbossa revenait à la vie, on le comprend dans le 3e. À la fin du 2e, il y avait le chien. C'est plus important, c'est pas juste une petite joke. Ben, quand tu vois la fin du 2, c'est ce que j'ai expliqué à ma femme hier, quand tu voyais le chien, tu faisais, j'ai resté toute la fin du générique juste pour voir ça. Mais c'est parce que quand tu regardes le 3e, là tu comprends pourquoi tu vois le chien à la fin du 2e. Il y a de quoi d'important là-dedans. Là. Okay. Puis là tu fais quand c'est ça. Okay. Puis en même temps, ce qui est plate, c'est que si t'as pas vu la fin du 2, avec le chien qui est sur l'île des cannibales, ben tu comprends pas la joke dans le 3e. Okay. Qui a rapport à ça. Fait que c'est un peu le fun. Puis là, c'est ça, à la fin du 3e, t'as encore une scène comme ça à la fin. Et vous irez voir le film parce qu'on dira pas c'est quoi. On vous dira pas c'est quoi. C'est spectaculaire, c'est beau. Ma femme a broyé. Du côté romantique, là. C'est pas dur, regarde. Moi, je dis à ma femme, puis à toute la gang qui était là, tout le monde à l'Halloween, l'année prochaine, je m'habille en pirate. Ah ouais. Hein, c'est pas dur. Tant qu'à faire broyer du nom. Et puis, en tout cas, on voulait juste vous dire que c'était personnellement jusqu'à date. Ouais. Le meilleur film qu'on a vu cette année, Pirates des Caraïbes 3, Jusqu'au bout du monde. Tout le monde avec qui j'ai été voir, tout le monde a trippé sur le film. Arrêtons de compter des menteries. Bon, Pirates des Caraïbes, c'est bon jusqu'au 4 juillet, mais Transformers sort. En tout cas, c'est un film à aller voir au cinéma et à revoir au cinéma même. C'est un peu tout ce qu'on voulait vous dire. On voulait pas trop vous dire non plus d'affaires. Moi, je peux juste te dire une affaire, là, Stéphane. Il y a un site, je pense, c'est friedz.com, de quoi? Moviefried.com. Il a réussi à avoir une entente, des soupçons, ou des indices, ou une rumeur de quoi. Comme quoi que Johnny Depp est déjà en négociation pour un 4e Pirates des Caraïbes. Même si ça a l'air improbable, comme quoi qu'ils ont tellement travaillé sur le film. Mais même s'il arrêterait là, ça fait une bonne trilogie. S'il y en a un autre, tant mieux. La fin du film te laisse montrer qu'il va en avoir d'autres aussi. C'est pas une affaire qu'une bébête qui ressort que tu pensais que t'es mort. Non, non.
il y a encore d'autres affaires. Il y a tellement de possibilités avec qu'est-ce qui reste à la fin. Même si tout est bien conclu, le livre est tout grand ouvert encore pour avoir d'immenses aventures. C'est un peu comme Indiana Jones. Tu peux toujours amener d'autres grandes aventures. C'est ça. Fait que moi, ce que j'ai trippé, je pense que vous l'avez marqué en entendant parler. C'est correct. Si j'ai rien à faire cette semaine, ça se peut que je retourne le voir. Bon, fait que mon nom est Daniel Lumière. Mon nom est Stéphane Colbert. Et vous avez écouté Cinémaniacs Express de la semaine 22. On fait ça à bloc. On parlait de Pierre des Caraïbes. Et puis, ben c'est ça, le mois de mai en passant. Il est fini. Il finit le mois de mai, il reste juin et juillet. Ça avance vite. Ouais. Et puis, ben c'est ça, on vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine, et à la semaine prochaine tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir.